Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser mon tout premier pliant à ressort, enfin du moins je vais essayer. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, vous êtes sur la chaîne LemProKnives et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser mon tout premier pliant à ressort, ou du moins je vais essayer parce que c'est la première fois que j'en fais un, donc je ne sais pas encore comment faire. Il y a peu de temps, j'ai posté des vidéos de fabrication de couteaux pliants de clous. Il y avait plein de petites erreurs sur ces pliants, mais j'en étais content et suite à ça, j'ai reçu de très nombreuses demandes de votre part pour fabriquer un couteau pliant à ressort. Comme je l'ai dit, c'est la toute première fois que j'en fais un, donc cette vidéo n'est absolument pas un tutoriel. Je mets un gros panneau attention, je vais pas vous apprendre à faire un couteau pliant parce que moi je sais pas faire. Donc avant de vouloir enseigner quelque chose à quelqu'un, il faut savoir le faire soi-même. Donc aujourd'hui, je vais simplement vous montrer mon processus pas à pas et ma découverte de la fabrication de ce type de couteau. Évidemment, il va probablement y avoir plein de petites erreurs que je vais essayer de corriger, je vais essayer de vous partager là où je pense que j'ai réussi, là où je pense que j'ai raté. Donc ça va être une vidéo découverte aussi bien pour moi que pour vous si vous avez jamais fait de couteau pliant. Étant donné que c'est la première fois que j'en fais un, j'ai cherché quelque chose de relativement simple, donc j'ai choisi un modèle cran plat. Il me semble que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, ou du moins c'est ce que j'avais lu. Voici les différentes pièces qu'on va utiliser. Je ne vais pas vous donner le dessin parce que je l'ai fait moi-même, donc avec un crayon de papier, une gomme, du papier à dessin et du calque. Donc si moi j'ai réussi, vous devriez vous en sortir, et surtout, comme c'est la première fois que j'en fais un, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Donc ça sert à rien que je vous le donne si par exemple ça marche pas. Pour faire un couteau pliant à ressort, il va forcément nous falloir quelque chose qui nous serve de platine. Donc c'est des pièces qui vont se trouver entre le ressort et la lame et les plaquettes. Et ça va en fait nous servir à maintenir les rivets en place et éviter que tout éclate si jamais on mettait que du bois. Donc pour ça, je vais utiliser un morceau d'acier inoxydable. Donc c'est pas du tout de l'acier inoxydable de coutellerie, c'est quelque chose que j'ai récupéré. Ça fait 2 mm d'épaisseur et je pense que ça devrait suffire pour ce projet. Pour la lame et le ressort, je vais utiliser du 90 MCV8 en 3 mm d'épaisseur. C'est un acier qui va être relativement dur, donc pour le ressort, il va falloir que je fasse un revenu qui soit assez conséquent pour éviter que ce soit cassant. Voilà, donc écoutez, on va se lancer dans le projet. Je sais pas du tout par quoi commencer. Je pense que je vais attaquer par les platines, comme ça me permettra de faire une base sur laquelle me construire après. Étant donné que les deux platines doivent être identiques et parfaitement alignées, j'ai commencé par les percer, puis enfiler mes rivets. Ensuite, j'ai serré tout ça avec un serre-joint de façon à ce que ça ne bouge plus, et maintenant je vais pouvoir commencer à faire le profil des platines. Mes platines sont prêtes, donc elles sont aux dimensions finales ou presque. De toute façon, tant que j'aurai pas rifté l'ensemble, il y aura toujours un tout petit peu de jeu. Donc pour l'instant, elles sont bien comme elles sont, et maintenant on va passer, je pense, à la réalisation du ressort. Alors, voilà où j'en suis avec le couteau pliant. Donc, il se ferme en position fermée et il tient aussi en position ouverte. J'ai un tout petit peu de jeu en position ouverte. J'espère qu'une fois serré, ce sera réglé, ça va moins se voir. Je pense qu'il y aura quand même, mais pour un premier, je suis quand même content. Par contre, en position fermée, c'est vraiment nickel, j'ai pas de jeu du tout. Donc je suis content de ce que j'ai fait pour le moment, et c'est loin d'être quelque chose de facile. J'ai vraiment galéré. Du coup, je voudrais faire un petit point pour vous expliquer là où j'ai eu le plus de mal et comment j'ai fait pour résoudre ça.
En fait, j'ai été trop rapide quand il a fallu faire l'encoche là-haut. Et c'est ça qui fait que j'ai un petit peu de jeu en fait. Donc peut-être que si c'était un cran forcé, j'aurais un petit peu moins de mal. Parce qu'il y a mieux l'empreinte en fait. Donc je sais pas trop, mais dans ma tête, je pense que ça serait un petit peu mieux. Là où j'ai eu beaucoup de mal, en fait, c'est qu'il faut jouer sur la tension du ressort. Donc c'est-à-dire, vous m'avez vu mettre des coups de marteau pour essayer de décaler et d'appuyer ça. Comme ça, ça appuie constamment sur la lame et c'est ça qui fait qu'elle reste en position ouverte et fermée sans trop de jeu. Par contre, un des facteurs qui va jouer sur la force avec laquelle le ressort appuie, c'est la largeur du ressort. Donc lorsque vous allez meuler et mettre tout ça à fleur, ça risque de rendre le ressort un petit peu plus tendre, en fait, un peu moins fort. Et c'est avec ça que j'ai eu beaucoup de mal parce que, en fait, au début, j'avais trop de matière au niveau du talon de ma lame, ce qui fait que quand je la fermais, ça retordait mon ressort dans l'autre sens. Donc du coup, je perdais tout mon ajustement. Donc si je devais refaire un couteau comme ça, je pense qu'il faudrait d'abord que je fasse une bonne encoche en position ouverte, puis une bonne encoche en position fermée. À partir de là, je pourrais commencer à mettre un petit peu de tension sur le ressort pour qu'il y ait la force qui le maintienne ouvert et fermé. Puis, seulement à partir de ce moment-là, je mettrai à fleur le ressort et ensuite je travaillerai sur le talon de la lame pour faire en sorte que ça ne déforme pas le ressort. Là, je sais que ma tension est bonne et ma distance au niveau du talon de la lame devrait être pas trop mal parce que quand je le referme ou que je le rouvre, le ressort il se retrouve à peu près à la même position en position ouverte et fermée et surtout, ça ne déforme pas mon ressort. Donc je pense qu'une fois que ce sera trempé, ça devrait être pas trop mal. Et pour l'instant, je suis content de ce que j'ai fait et ouais, je peux vous dire que c'est vraiment pas facile. Donc là, je vais finir un petit peu les tranches au niveau de la lame. Je vais mettre un coup de papier à poncer pour rendre ça un petit peu plus joli. Puis je vais terminer la lame et la rendre prête pour la trempe. Et je pense que je vais même attaquer le manche. Comme ça, tout sera prêt. Il me restera plus qu'à tremper et à faire les finitions. Voilà, donc le couteau est prêt pour la trempe, la lame et le ressort sont à leur forme définitive, normalement du moins. Je suis monté assez haut en polissage avant la trempe sur la lame parce que je veux voir le rendu que ça fait une fois que c'est trempé. Si c'est joli, il y a moyen que je garde un brut de trempe complet. Je suis vraiment super content du couteau pour le moment, il claque bien, que ce soit en position ouverte ou en position fermée. Comme j'ai dit, j'ai un tout petit peu de jeu, mais bon, c'est mon premier, donc c'est pas toujours parfait. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus fluide au niveau de l'ouverture et de la fermeture. C'est parce que j'ai poli toutes les surfaces qui étaient en contact et qui pivotaient. C'est un petit peu trop tard pour allumer la forge maintenant, et comme je travaille par groupe de couteaux, j'en ai pas assez pour allumer la forge, c'est pas très rentable. Donc là, je vais plutôt me pencher sur la réalisation du manche, et je vais aussi tenter une première fois, là aussi encore. Je vais essayer de faire un rivet caché pour ce troisième rivet qui est là, parce que de toute façon, il y a besoin que de 2 rivets pour tenir le ressort. J'en ai percé un en plus, donc du coup, maintenant qu'il est là, je vais quand même essayer de le cacher. Et voilà, le couteau est prêt pour la trempe, donc il va falloir que je trempe le ressort et la lame. C'est du 90 MCV8, donc ça se trempe relativement facilement. Il me semble que c'est les mêmes températures que le XC75. C'est un acier qui est quand même très dur, donc ça veut dire qu'après la trempe, je vais devoir forcer un petit peu sur le revenu pour le ressort. On va viser une couleur qui sera bleue, ça va vouloir dire que ce sera aux alentours de 300 degrés et pour un ressort, ça devrait le faire. Je pense que ça va aussi donner un petit peu de force au ressort, donc le couteau sera peut-être un peu plus compliqué à faire bouger, mais bon, ce sera peut-être pas plus mal, étant donné que j'ai un petit peu de jeu vers la tête, finalement, ça se corrigera peut-être un petit peu. Pour l'instant, je peux pas aller plus loin parce qu'il va falloir que je fasse les étapes de finition et de polissage, donc toute une fois que ce sera terminé. Pour l'instant, j'aime beaucoup le look qu'il a. Et voilà, ma lame et mon ressort sont trempés et ils ont tous les deux eu les cycles de revenus pour qu'ils aient les propriétés que je souhaite. Donc la lame, elle a été laissée relativement dure, c'est un pliant, donc on peut taper dans des températures de revenus relativement basses, du genre 180-190 degrés. Étant donné que ça va pas être soumis à de gros chocs ou à de gros efforts, je préfère qu'on ait un acier qui reste relativement dur, même s'il n'est pas très souple. A l'inverse, pour le ressort, j'ai un petit peu forcé le revenu, je vous en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc il a eu comme la lame des revenus à 200 degrés
dans le four de cuisine, mais étant donné que moi je voulais plutôt un revenu aux alentours de 300-350 pour que ce soit un ressort, le four de cuisine il ne permet pas de monter à des températures telles, donc je me suis servi de la forge qui refroidissait et de la plaque en métal qui avait chauffé. Comme vous avez pu le voir, ça marche relativement bien étant donné que le métal conduit bien la chaleur. À première vue, mes deux pièces sont droites et n'ont pas l'air d'avoir tordu, donc je pense que l'ajustement devrait toujours être bon. J'ai vérifié ça en testant et maintenant il me reste plus que des étapes de finition, donc en gros, j'ai presque terminé. Et voilà, mon tout premier pliant à cran plat est terminé. Pour un tout premier couteau pliant cran plat, donc avec ressort, je dois admettre que je suis vraiment très content de ce que j'ai fait. C'est un super couteau, la lame est superbe, j'adore l'ergonomie que j'ai fait dessus. Et puis je trouve que le mécanisme est plutôt pas mal, j'ai rien de raté en fait sur ce couteau. J'ai des trucs à améliorer, c'est certain. Mais je suis quand même très content de ce que j'ai fait pour une première fois. Le couteau tient très bien en position fermée et aussi en position ouverte. Hop. Il y a un tout petit peu de jeu sur la lame, comme ça. Donc, pour un premier, c'était attendu, hein. Je me doutais bien que ce serait pas parfait, mais quand même, je suis content de ce que j'ai fait. C'est à améliorer, c'est sûr. Mais je pensais que j'allais faire bien pire que ça. On a une jolie ligne de trempe sur la lame, c'est du 90 MCV8, donc ça reste relativement noir après passage au perchlorure, même si je trouve que cette ligne n'est pas aussi bien délimitée que sur du XC75 ou du 80 CRV2. Si on fait un petit récapitulatif, on a des plaquettes en ébène, un ressort et une lame en 90 MCV8 et des platines en inox. L'ensemble du couteau garde quand même un aspect assez rustique. On a les plats qui sont brutes de trempe, on a la lame qui reste assez rustique aussi même si elle est passée au perchlorure. Au niveau des plaquettes, ça reste du noir assez profond, c'est de l'ébène, donc on n'a pas non plus quelque chose de super compliqué à travailler ni de très poli. En revanche, les définitions que j'ai fait sur les platines et sur le ressort demandent à être un petit peu améliorées. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai monté la lame peut-être un petit peu trop tôt et du coup, il y avait certaines zones, notamment celle-ci,
que j'ai eu du mal à toucher après. Comme l'ensemble du couteau a un aspect assez rustique, finalement, les quelques zones où c'est pas parfaitement poli, ça saute pas non plus à l'œil, mais si jamais j'avais voulu faire quelque chose de bien plus propre, je pense que j'aurais dû trouver un moyen pour pouvoir toucher à ça sans rayer la lame. Donc c'est quelque chose qu'il faudra que je corrige pour une prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Malgré tout ça, je suis vraiment super content de ce couteau. Je vais lui faire un étui pour qu'il puisse m'accompagner aussi à la ceinture, donc tous les jours. Je répète encore une fois que cette vidéo n'est absolument pas un tutoriel parce que je vous ai simplement montré comment j'ai fait et même moi je pense que je vais recevoir pas mal de conseils sous cette vidéo parce que finalement je sais pas vraiment faire. Je vous ai donné les clés ou du moins les méthodes que j'ai utilisées pour les étapes les plus compliquées, donc notamment la tension du ressort et l'ajustement des différentes pièces. Même si c'est pas parfait, je pense que j'ai l'idée globale. Donc oui, c'est quelque chose qui est bien plus compliqué à réaliser que des pliants pied-montés ou que des couteaux fixes, mais ça reste quelque chose de faisable. Je m'attendais à quelque chose d'encore pire. Je pense que j'avais un petit peu surestimé la difficulté du projet. Donc j'ai d'autres idées de pliants en tête, pas forcément tous d'écran plat, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper le prochain projet. N'hésitez pas à me laisser un like et à commenter si vous avez quelque chose ou des remarques à me faire. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!